il est calme. Mais quand je l'ai regardé pour la première fois, et depuis ce jour, quand je le vois quelque part, et que je le fixe dans les yeux, lui là, il est trop mauvais. Lui là, Dieu merci que ce n'est pas lui qui est président actuellement. Ce n'est pas lui que les Djoula ont mis au pouvoir par la rébellion. Si lui, il était président là, non, non, on allait trop souffrir. C'est moi qui vous dis la vérité. On dit qu'il s'appelle Amadou Koulibaly. Je ne le connais même pas où. Si lui, il était président de la République de Côte d'Ivoire actuellement là, si la rébellion des Sorogomiens des Nordistes, c'est lui là ils avaient choisi là. Si c'est lui là qui était Alassane Ouattara là, on était tous morts. Je vous dis la vérité. Ça c'est Alassane multiplié par 100. Mon gars là, je sais qu'il est très mauvais. Il est même mauvais que, comment il s'appelle là? La fiole, lui là. Il est très mauvais que la fiole, c'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je suis si excité, je suis si inspiré quand je parle de lui là. Vous n'allez pas comprendre parce que vous allez dire mais ça n'a même pas de sens. Le gars là il est calme, il vient parler pour le gouvernement, il t'a fait quoi? Quand je le regarde là, je sais qu'il est mauvais. Il est très mauvais. Regardez comment il parle, hein. Regardez bien son visage. Écoutez, regardez comment il lit. Regardez l'expression de son visage. Regardez très bien. Regardez très bien. Regardez comment il parle. Il parle de Apouchou. Écoutez ici. Alors, je voudrais signaler que les districts, notamment les ministres gouverneurs de districts, font partie de ce qu'on appelle l'administration déconcentrée. Donc, ce sont des ministères qui dépendent du Premier ministre. Est-ce que vous voyez comment il regarde même? Quand il regarde là, bon, je n'ai pas trop m'apaisanter sur lui parce que c'est comme si je lui donne nom même. Mais c'est pour vous dire, les chers Ivoiriens et chers Africains, voici le porte-parole du gouvernement ivoirien actuellement, Amadou Koulibaly. C'est lui qui est là. Quand il parle, on dirait que c'est Dieu qui parle. Pourquoi depuis là, il est silencieux? Lui et puis son draman. Pourquoi ils sont silencieux? Le RDR. Pourquoi ils sont silencieux? Il a qu'à venir faire maintenant bouche qu'il fait ici là. Il a qu'à venir parler de Macron. Quand il parle avec suffisance. Quand il parlait des gens d'Adjamé, il dit, la route, elle va se faire. La route là, elle va se faire. On a vu des villageois qui sont venus nous voir. C'est des villages de quelqu'un qui parle comme ça. Hein. Pendant que lui, son village est au loin là-bas, au nord là-bas. Et ils nous ont dit qu'on doit faire des contours. Mais quel contour? Quel contour? La route, elle va se faire. C'est un démon, mon gars là. Donc il a qu'à venir dire, Macron a menti. Macron, Kodjougou, il a menti. Le président ivoirien Alassane Ouattara n'a pas pris cette décision parce que Macron l'a voulu. La Côte d'Ivoire est un pays souverain, démocratique. Macron se trompe d'époque. Il a qu'à venir d'ici les garçons. Qu'ils viennent parler comme ça, si les garçons. Parce qu'au Tchad, les gens ont parlé comme ça. Hein. Le président tchadien lui-même, il est monté au créneau. Avant lui, le porte-parole du gouvernement tchadien est monté au créneau. Et voilà ce que le gouvernement tchadien a dit. Le porte-parole du gouvernement tchadien, voilà ce qu'il a dit. Entre autres. Il dit, j'aimerais dire à Emmanuel Macron qu'au lieu de s'acharner sur les pays africains, qu'il puisse mettre ses efforts sur ce qui préoccupe les Français. Entre guillemets, j'ai un peu oublié la phrase, mais c'est comme ça que c'est à peu près ce qu'il a dit. Et le président est venu pour enchérir en disant que Emmanuel Macron se trompe d'époque. Notre décision est souveraine et ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors moi je me pose la question, elle est digne ma question TikTok, il faut tapoter vous aussi. De toute façon, aujourd'hui, c'est le dernier direct que je fais avec vous. Avec vous, je vais mettre les petites vidéos de 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Et puis, c'est bouclé. Ça, c'est le dernier direct que je fais avec vous. Vous exagérez un peu. Voilà. Vous exagérez un peu. Ça, c'est le dernier direct que je fais avec vous. Donc,
je me dis, mais pourquoi celui-là, il ne vient pas parler? Lui-là, il n'a qu'à venir parler. Il parle avec un nez suffisant, un nez imposant, comme quelqu'un qui ne tombe jamais malade, comme quelqu'un qui ne se fatigue jamais, comme quelqu'un qui ne chie jamais. Si lui, il était femme, mais son malin, là, ça allait être compliqué. Hein? Si lui, là, c'était une femme, il n'allait jamais se marier. Parce que les femmes suffisantes comme ça, là, les femmes orgueilleuses ne se marient jamais, malgré leur beauté. Lui, il pense que le pouvoir est éternel. Il n'y a même pas d'humilité quand il parle. Il n'y a même pas d'humilité. Quand tu l'écoutes, tu sais que c'est un orgueilleux notoire. Mais tu es fort quand c'est Apoutou. Tu es fort quand c'est les pauvres brillés d'Adjamé. Tu es fort quand c'est les Ivoiriens. Aujourd'hui, tu es devenu muet comme une carpe. Il ne parle plus. Ça fait 2-3 jours aujourd'hui, Macron a parlé. Tous les autres présidents ont parlé. Même Sonko, il est monté, il a chié. Sonko même est allé plus loin. Il a même rappelé à Macron que c'est eux qui sont à la base des terreaux du Sahel. Il a rappelé à Macron que c'est la France là même qui a tué Kadhafi. Sonko est allé très loin dans sa réplique. Il a parlé même de la Libye de Kadhafi, tout ça. Et il a dit c'est à cause de cela que eux, les Sénégalais, ils ne veulent plus voir les bases militaires françaises. C'est pas parce que lui, Macron, il a dit. On va... Attendez, écoutez-lui là d'abord, écoutez. Le chef donc de notre administration. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi bien entendu sous lui donc le ministre des Ressources halieutiques. En tant que patron de l'administration, le Premier ministre a déjà reçu les deux. Et puis, regardez bien, il sourit pour mettre dessus. Regardez bien ça, regardez ses lèvres là. Vous voyez ses lèvres, non? Ça, c'est un sourire. C'est-à-dire, il ne sait pas, oh, mais vraiment, ce gars-là même, il est vraiment... Non, vraiment... non. Comme quelqu'un l'appelle sur TikTok et sur YouTube, un agouti. Lui, il pense qu'il est beau. Mon gars là, je ne l'aime pas. Non, je n'aime pas son affaire même. Si quelqu'un de sa famille est là, il faut couper la vidéo, il faut lui envoyer. Il a qu'à se calmer un peu. La vie là, ça tourne comme ça. Le renard passe. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. On dirait qu'il n'a jamais entendu, il n'a jamais entendu ça. Dites-lui que la roue tourne. La roue là, ça tourne. Je ne le connais pas, oh, mon frère. Quelqu'un me demande, il vient d'où? Moi, je ne le connais pas. Oh. Ce que je sais, c'est qu'il est très gonflé. C'est-à-dire qu'il pense que Draman ne va jamais quitter le pouvoir. Il pense que le RDF ne va jamais quitter le pouvoir. Il pense qu'il ne va jamais mourir. Il pense que lui, il est Dieu. Mais tu vas voir, il y a quelqu'un qui crie sur lui à la maison et puis il ferme gueule là. Tu vas voir, même si la femme là, sa femme crie sur lui. Il fait pitié pour demander tout, pour Mougou. Donc il sache que dans la vie là, tout le monde peut être homme. Qu'il casse son orgueil là. Il se joue les durs, mais dans sa vie privée, tu vas voir, c'est un Kodjougou qui est là comme ça. Un maudit comme ça. Quand madame porte, comment on appelle ça? Quand madame porte jean, et puis elle ne veut pas gré là, et puis il est là, et puis il est quoi comme ça, il est, comment on appelle ça là, il demande pardon. Il pleure comme ça, pour demander pardon à sa femme, à la dame pour gré. Maudit là, qu'au neveu de Gon Koulibaly. Vraiment, tu es vraiment son neveu. Parce que si on me dit que tu étais son frère, j'allais douter. Parce que Gon Koulibaly, même qui était premier ministre là, il n'est pas orgueilleux comme ça. Gon Koulibaly qui était prêt à mourir pour Draman là, il n'était pas orgueilleux comme ça. Même quand il parle, tu sens un peu d'humilité. Quand il a joué un peu aux orgueilleux, ça n'a pas duré, il est décédé. C'est lui qui disait en 2020, Ibenata, en 2020, Abenata, en 2020, en 2020, en 2020. Attends, son cœur même n'est pas bien fixé, c'est lui qui crie. Il a crié pour Draman jusqu'à... Il n'a même pas goûté le pouvoir qui est venu après 2020. Donc c'est pourquoi je dis à ce gars-là qu'il vienne parler maintenant pour Macron. Qu'il vienne parler.
il ne parle pas. Pourquoi depuis là, il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Draman n'a pas encore donné le feu vert. En réalité, lui, il n'y a rien dans son gros cul là. Il n'y a rien là-bas. Il se joue le fort parce que son parti est au pouvoir. C'est tout. Lui, la Draman Tom, il va faire pitié entre les mains des Ivoiriens. Il ne va même pas faire même apparition sur Internet pendant 10 ans. Il va aller s'asseoir quelque part là-bas avec son pauvre misérable argent de sang qu'on lui donne par mois là. Il va prendre pour aller s'asseoir quelque part là-bas dans un pays quelque part là-bas pour regarder les Ivoiriens de loin. Et tout cet orgueil là, on ne va plus voir ça en Côte d'Ivoire. Sinon quand on dit on est fort, quand on dit on est fort et puis on parle à insuffisance là, dès que Macron parle, vous parlez en même temps. Dès que Macron parle, vous parlez. Les autres ont parlé, vous ne parlez pas. Donc en réalité, parmi tous les gouvernements, parmi tous les présidents, parmi tous les pouvoirs en Afrique de l'Ouest, vous êtes les plus peureux. Vous êtes les plus dépendants. Vous êtes les plus dépendants. Vous n'êtes jamais indépendants. Vous êtes les plus manipulables et les plus manipulés. Vous êtes les plus dominables et les plus dominés par la France. Vous êtes les plus conjugaux et les plus francophiles en Afrique de l'Ouest. Votre silence, depuis avant-hier, c'est ce que votre silence révèle. Parce que dès que Macron en parlait avant-hier, hier, les deux pays ont parlé en même temps. Chap, les deux ont parlé. Le Tchad, le Sénégal. Dès que Macron a parlé, le lendemain, ils ont parlé. Mais vous, aujourd'hui est mercredi. Silence radio. Quand c'est pour prendre les armes, tuer vos frères ivoiriens, là vous êtes forts. Quand c'est Gbagbo Laurent, vous êtes fort. Mais Macron, vous êtes faible. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Silence radio. Même si vous parlez juste après mon direct, c'est déjà trop tard. Vous êtes en train d'appeler Macron. Hey Macron, pardon, est-ce que je peux parler comme les autres là? Ça fait un peu honte. Comme je suis le vieux président, je suis plus vieux que parmi eux. Si je ne parle pas, c'est soyez. Macron ne décroche pas. Vous avez besoin de, comment on appelle ça? Merci beaucoup mon frère. Vous avez besoin de l'approbation de Macron avant de venir parler. Et les gens appellent Macron, Macron ne décroche pas. C'est pourquoi depuis ils n'ont pas encore parlé. Parce que tout ce qu'ils font là, Macron doit donner l'ordre d'abord. Même pour critiquer Macron, ils ont besoin de l'ordre de Macron. Adama, on peut dépendre d'un pays comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas faire la rébellion, aidé par l'armée française pour prendre le pouvoir. Vous voyez, vous dépendez d'eux. Vous voyez? Donc ça veut dire le discours de Draman, où un œil était pété, puis l'autre œil était gros. Et puis ce joueur est dur. J'ai signé un décret, et puis la base sera rétrocédée. Donc tout cela, c'est bouche-parole. C'est pourquoi même les gens, même avant même que Macron ne parle, on n'a jamais cru à ça. On savait déjà que c'était la volonté de la France. Moi-même, j'ai fait vidéo dessus. Moi-même, là, j'ai fait vidéo dessus. C'est la seule dénonciation des relations militaires en Afrique qui n'a pas pris. C'est-à-dire les gens n'ont même pas parlé de ça. C'est quelques journalistes ivoiriens, ils se sont embrouillés entre eux et puis c'est resté comme ça. C'est doi, comme le dit quelqu'un sur YouTube. Vraiment, c'est doi. Pour lui, là, c'est pas doi même. C'est doyo. Poudre de perles-pimpin. Il a voulu mettre l'ipia dans nos yeux, mais on a compris très tôt. Toi, tu es le plus vieux parmi tous les présidents. Hein? Bon, le gars du Tchad, il est là il y a longtemps aussi. Mais les jeunes présidents qui viennent d'arriver, les Sonko là, Sonko qui vient d'arriver, qui n'est même pas président, hein, lui le premier ministre. Il est monté, il a parlé. Sonko a parlé durement. Je vais vous, pour ceux qui ne savent pas ce que Sonko a dit, on va voir. On va voir. On va voir si je peux trouver. Parce que je n'ai vraiment pas écouté Ousmane Sonko. On va écouter ça. Un discours qui ne passe ni au Tchad, ni au Sénégal. Vous voyez, non? Un discours qui ne passe, c'est-à-dire qui ne passe pas inaperçu ni au Tchad, ni au Sénégal. Voilà les Toubabou qui t'ont mis au pouvoir là. Ils sont en train de parler des pays qui ont réagi. Ils n'ont pas cité ton pays, Draman Ouattara. Le discours est passé inaperçu chez vous.
Vous avez entendu le discours, un discours incendiaire, si ça se dit. Un discours meurtrier, un discours de foutaise, un discours d'injure, d'insulte au peuple africain. Dramane Ouattara, quand on vous dit que lui là, tout ce qu'on a en commun, tout ce qu'il y a de commun entre Dramane et puis nous là, c'est la couleur de la peau. Vous ne croyez pas, non? Voilà, ça se révèle. Parce que même ceux même qui ont été achetés de la prison à la primature, à la présidence, comme les Diomaye, là-bas ils ont parlé. C'est pas Diomaye lui-même qui a parlé. Mais si le chef du gouvernement a parlé, c'est Diomaye qui a parlé. C'est le Sénégal qui a parlé, puisqu'il est le chef du gouvernement. Mais on sait tous qu'il y a eu un arrangement avec Macky Sall pour qu'il soit président. Tout le monde le sait. Mais quand il s'agit d'avaler une telle insulte, c'est inadmissible. Pourquoi Dramane Ouattara et puis son porte-parole de Kodjougou de Amadou Kone, c'est agouti là, pourquoi il ne parle pas? Et tout ça, ils vont mettre ça sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, moi, il vient faire bouche ici. Je parle, mais dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a des Kodjougou de rebelles qui sont au pouvoir. Ils sont forts seulement sur les frères noirs. Quand le blanc parle, ils ont fermé Poro Togo là. Ils ont fermé Guel là. Espèce de dépendant que vous êtes. Et puis vous faites fête d'indépendance chaque 7 août. Vous embrouillez les Ivoiriens avec les drapeaux. Drapeaux. Écoutez ici. Les rebelles là, écoutez ici. Un discours qui ne passe ni au Tchad, ni au Sénégal. N'Djamena et Dakar réagissent vivement aux propos tenus par Emmanuel Macron hier lors de la conférence. N'Djamena et Dakar réagissent vigoureusement aux propos tenus par Emmanuel Macron. La Côte d'Ivoire n'a pas réagi. Attends, c'est la Côte d'Ivoire qui a dit on va rétrocéder. Ta maman, on va rétrocéder. Ta maman. Vous tous qui êtes au pouvoir là, vos mamans, c'est eux qu'on va rétrocéder. Vous unissez pays des gens comme ça. Vous ne pouvez même pas défendre la race noire. Vous ne pouvez même pas défendre notre honneur. Vous avez voulu diriger un pays. Le pays vous a été donné par les Toubabou. Mais quand on manque du respect aux Noirs, mais il faut s'élever. Vous nous avez tués. Et puis vous êtes en train de vous nous unissez pour mettre dessus. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Ah oui. Alassane même, tu me fais honte même. Vraiment, le gars là même, il me fait honte même. Ouais, à ton âge là, même si on dit, tu peux parler un peu. Ça fait quoi? Tu parles et puis la nuit, tu t'en demandé pardon. Tu t'en pleuré en bas de Macron. C'est possible, non? Il y a des choses qui sont officielles et il y a des choses qui sont officieuses. Mais avec vous là, vous n'avez rien d'officieuse. Vous n'avez rien d'officiel. C'est-à-dire avec le pouvoir des Dramane là, il n'y a pas officiel, il n'y a pas officieuse. Ils sont soumis comme ça. Même Koudou Laurent Gbagbo qui envoyait les sacs d'argent. Avant, on ne savait pas ça. Il y a l'argent qui partait, mais en bas, il parlait. Il parlait. Est-ce qu'il demandait le départ de l'armée française en tant que tel? Est-ce qu'il n'a pas collaboré avec la France? Il a collaboré avec eux. Mais quand ça chauffe là, et qu'au pays de gâté, roi Gbagbo vient et puis il parle. Il dit c'est la France qui a fait le travail. Il dit c'est la France qui a fait le travail. Il dit c'est pourquoi je leur ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français. Il dit on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est au loin dans une maison nous dicte à nous qui doit être président et qui ne doit pas être président. On ne l'acceptera jamais. Mais après quand il quitte devant les caméras, il y a toujours les relations bilatérales qui continuent. Vous n'avez pas vu lui qui a écrit le livre là, les révélations qu'il a sorties? Mais tellement ceux-là, ce sont des peureux les Dramane là. Ils ne peuvent même pas parler pour la dignité de la peau noire. La dignité de l'Afrique. Ils sont là, ils sont peints. Ils ont honte comme ça. Moi, si j'étais partisan du RDM, j'allais avoir honte même. J'allais sortir même pour parler à mon parti politique. Mais comme ils sont des moutons, ils sont là, après un mois, quand ils vont venir parler de ça maintenant, après un mois, où le buzz est déjà passé, où les tensions sont, où on est passé à d'autres choses là, c'est là le porte-parole va sortir pour venir faire boucher. Vous allez voir. Hein.
Ils vont même laisser tout, aujourd'hui et mercredi, non. Ils vont laisser toute la semaine passer encore. C'est-à-dire, où on ne parle plus de ça, là, c'est là qu'ils vont venir maintenant pour faire bouche. Et bon, concernant, il va commencer à faire conférence de presse. Le même gars que je n'aime pas, là, le même porte-parole, Amadou Kone, là, vous allez voir. Quand ça a duré, là, il va venir faire conférence de presse. Oui, nous avons vu ce que le président français Emmanuel Macron a dit. Mais vous savez, nous sommes démocrates. Il va venir raconter, quand il chie caca dur, là, comment il pousse ça, là. C'est ça qu'il va venir raconter aux Ivoiriens. Quand il se couche, et puis son gros ventre l'empêche de se coucher comme ça, là. C'est ça qu'il va venir dire aux Ivoiriens. Il va venir raconter des conneries aux Ivoiriens. Attends, le buzz est déjà passé. On est déjà passé à d'autres choses. Pourquoi depuis plus de 72 heures, il ne fait pas conférence de presse? Aujourd'hui est mercredi. Le monsieur a parlé depuis lundi là-bas. Aujourd'hui est mercredi, silence radio. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça, d'après Blé-Goudé? Mais pourquoi vous faites ça? Quand ils vont voir qu'on est le samedi, dimanche ou même lundi prochain, il va venir maintenant pour dire conférence de presse. Vous savez, je m'appelle Amadou Kone, et ma tête on dirait agouti et mon ventre m'empêche de dormir sur le dos. Vous savez, depuis que je suis né, j'ai envie de me coucher sur mon dos parce que souvent quand tu te couches sur ton dos, c'est vraiment intéressant. Mais le ventre, il est tellement gros et j'ai un kiki net. Ce qui fait que ma femme me trompe matin, midi, soir. Il va venir raconter des bêtises, vous allez voir. Mais je t'attends, il faut faire conférence de presse, je t'attends. Il est allumé ici. Espèce de Amadou Kone. Toi-même, Amadou Kone, maudit là. Non, ça m'énerve. Voilà, regarde. C'est blanc qui parle, blanche. C'est blanche qui parle. Une fille blanche, fraîche. Une fraîche Mimi. Elle parle de Sonko, elle parle de Déby. Et vous? Puisque vous avez été 3 pays à avoir annoncé le retrait de l'armée française. L'armée française. Vous avez été 3 pays à annoncer le retrait de l'armée française. Pourquoi Draman Ouattara, le Babaché, son parti politique est calme? Pourquoi? Eux qui sont venus au pouvoir avec les les plus forts de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas lui qui a dit dans le discours passé que l'armée ivoirienne est modernisée et que les Ivoiriens font tellement confiance à leur armée, c'est pourquoi ils demandent le départ de l'armée française et ils vont rétrocéder. C'est pas lui qui nous a appris ce mot-là. Donc quand on vient et puis on casse les papiers, on dit c'est faux, il n'y a pas rétrocédé ici. C'est nous-mêmes parce qu'on vous respecte. On vous a demandé d'aller dire à vos pays et qu'il y a d'autres même qui ne voulaient même pas que l'armée française quitte. Pourquoi vous êtes silencieux? Donc c'est de vous que Macron parlait en réalité. Parce que ceux qui ne sont pas concernés là, ils sont sortis, ils ont parlé. Bayaï, Macron n'a pas encore parlé. Silence radio à Paris. Vous n'avez pas parlé. En réalité, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est de Alassane Draman Ouattara que Macron parlait. Parce qu'il a tellement peur que ces rebelles ne sont pas suffisants pour le protéger. Il a peur que les Ivoiriens se lèvent. Donc il a peur que l'armée française puisse se réorganiser en diminuant ses effectifs. Les Français ont leurs problèmes. Les Français là, ils ont des problèmes très sérieux. Ça ne va pas. Il y aura magne là-bas. C'est pourquoi ils veulent diminuer toutes les dépenses. Ils veulent diminuer toutes les dépenses extérieures à la France pour se concentrer sur leur pays. C'est pourquoi ils ont parlé de réorganisation. Et c'est le papa qui l'a cassé. Mais en réalité, c'est de toi, Draman, il parlait. Et que cette information ne concerne pas le Sénégal et le Tchad. C'est pourquoi les Sénégalais et les Tchadiens ont parlé. Pourquoi Macron n'est pas encore sorti pour démentir? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères n'a pas parlé? Personne n'a encore parlé du côté de Paris. Et ça va rester comme ça. Vous allez voir, ça va rester comme ça. Ils ne vont pas parler parce que c'est la vérité. Même si en voulant enlever la honte sur eux, ils veulent revenir pour parler, pour contre-attaquer, vous allez voir encore. Les 2 pays là vont attaquer encore. Le Sénégal et le Tchad vont parler encore. Mais Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara, le commando, le béné rouge, le plus fort, le Babaché, Ado Pissansi, Amanide, Pissansi, Ado Pissansi, où est Pissansi là? Où est Pissansi là aujourd'hui? Il est où? Il a qu'à parler, on va voir. C'est ça la triste réalité. Écoutez ici. Un discours qui ne passe ni au Tchad, ni au Sénégal. N'Djamena et Dakar réagissent vivement aux propos tenus par Emmanuel Macron hier lors de la conférence des ambassadeurs. Le président français y a estimé, je cite, que des dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour son intervention dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Fin de citation.
Le chef de la diplomatie tchadienne parle d'une attitude, je cite, méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Quant au Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, il écrit sur le réseau social X que la France, je cite, n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté sur fond de retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Bonjour Elimane Ndao, vous êtes à Dakar pour Parlons-en et Ousmane Sonko de rappeler, je cite toujours, que si les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Voilà. Tu as vu? Ça dit ce que Dakar a dit là. Ça dit, Ousmane Sonko là, ça l'a tellement énervé, il est allé très loin. Ousmane Sonko est parti loin. Il est allé très... Il a même... Oh, regarde comment il parle de la France. Il dit la France n'a ni la légitimité. Ça, c'est un mot très dur. Ça, c'est un mot... Ce mot-là, légitimité, là, c'est très dur à la compte d'une puissance comme la France. Il dit la France n'a ni la légitimité, mais pire, ni la capacité d'assurer aux Africains leur sécurité et leur souveraineté. Et puis il dit, si c'était seulement sur la France on devait compter, l'armée du Sénégal allait rester allemande. Ça, c'est une insulte même. Même la Blanche a dit. Écoutez ce que la Blanche dit. Écoutez. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Voilà, une réponse sanglante. Quelle réponse? Je ramène un peu encore. Écoutez bien. Les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France. Celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Voilà. Voici la réponse d'Ousmane Sonko. C'est ça, on dit des gens, même si Ousmane Sonko, il était un peu bizarre, il ne veut pas rentrer dans l'AES, il est un peu bizarre, mais il a été blessé en lui-même en tant qu'un Africain. Il n'a pas supporté ça. Il a parlé mal à Macron. Il dit si les Africains n'avaient pas aidé la France là, pendant la Deuxième Guerre mondiale là, l'armée de la France serait restée allemande. Un historien sait de quoi il parle. Si tu es parti un peu à l'école là, tu sais de quoi Ousmane parle. Il a de dire que la France ne vaut rien. Elle n'a gagné aucune guerre. Elle ne pouvait même pas se défendre devant l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale, vers les 1945-46. Elle ne pouvait rien faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc il dit tellement la France ne vaut rien. Donc elle ne peut pas protéger l'Afrique parce qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Il a fallu les tirailleurs sénégalais pour aller défendre la France. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on appelle une réponse sanglante. On va écouter ici M. Elimane Ndiao. Elimane Ndiao, le jeune là, sénégalais. Il va parler, il va renchérir. Comme les dramats ne veulent pas parler, on va écouter ceux qui parlent. On y va. Absolument, une réponse sanglante qui fait la une de beaucoup de journaux, de beaucoup de quotidiens sénégalais ce matin qui reviennent sur ce tweet d'Ousmane Sonko. Réaction également sur les réseaux sociaux de Sénégalais, d'Africains. Le tweet d'Ousmane Sonko a été vu plus d'1 million de fois depuis cette annonce. Et c'est pas la première fois qu'Ousmane Sonko désavoue publiquement Emmanuel Macron. La première fois, c'était lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon. C'était au début de leur mandat, au mois d'avril-mai. Jean-Luc Mélenchon qui animait une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, à l'époque, s'en était déjà pris à Emmanuel Macron en affirmant qu'il avait un peu encouragé la répression des manifestations populaires au Sénégal, notamment durant l'année 2023. Et il y a quelques mois également, Ousmane Sonko avait désavoué Emmanuel Macron lorsqu'il avait reconnu 6 tirailleurs sénégalais comme morts pour la France en disant que ce n'est plus à la France de compter seule cette histoire. C'est un changement de cap assuré dans les relations franco-sénégalaises. Le Sénégal qui continue de considérer la France comme un partenaire, mais un partenaire comme les autres, plus comme un partenaire privilégié. Et dans le discours, le ton a changé entre ce qu'on a connu d'habitude durant les régimes précédents, des présidents qui étaient pas forcément... Voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous voyez? C'est ça on dit garçon. C'est ça on dit fier d'être africain. Ce n'est pas parce que on a été des tirailleurs sénégalais à cause de vous, on vous a aidé. Ce n'est pas parce qu'on parle le français et on consomme le franc CFA.
que vous allez continuer, que nous sommes encore à l'étape de l'esclavage. Et c'est pourquoi le président tchadien, lui, il n'a pas tourné autour de pot. Hein. Il a été beaucoup docile, il a un peu beaucoup doux par rapport à Ousmane, mais il a dit que Macron se trompe d'époque. Il se trompe d'époque. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Nous ne sommes plus à l'époque où on pense que les pays africains sont à la merci de la France. Ça, c'est fini. C'est fini. Alors pourquoi Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui mêle tout le monde en prison? Tu parles un peu prison, pasteur, prison, imam, prison, féticheur, prison, marabout, prison, Nyawa, tout le monde prison, femme, prison, garçon, prison, vieux, prison, jeune, prison. Allah, même député, prison. Ce Dramane Ouattara là, et son équipe là, qui n'ont pas pitié là, pourquoi vous êtes silencieux? Pourquoi vous êtes silencieux? Silence radio. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est la preuve que la Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par un noir. Donc, la souffrance que les Ivoiriens subissent, ce n'est pas une souffrance due à la Côte d'Ivoire elle-même. Non, autant de Gbagbo Laurent ont ramassé de l'argent. Moi, je suis Ivoirien. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'avais près de 22 ans, je crois. Je connais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Même si aujourd'hui on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pas parce qu'on est poursuivi, pas parce qu'on est fugitif, mais parce qu'on critique le pouvoir qui est là. Tellement ce pouvoir est fort. Mais ce pouvoir est fort dans le mauvais sens. En mettant les imams en prison. Depuis la Côte d'Ivoire existe, aucun président n'a mis un imam en prison. Ça n'a jamais existé. Il a fallu le pouvoir de Dramane. Parce que ce pouvoir se croit fort. Mais quand vous vous croyez fort, pourquoi jusqu'à présent on ne voit pas votre force là avec l'Élysée? Pourquoi? Pourquoi vous devenez subitement des femmelettes face à des propos de ce genre que Macron a tenu, des propos insultants? YouTube, vous étiez presque 700 personnes en ligne. 700 personnes. Tout à l'heure, on est descendu à 572 maintenant. Mais vous étiez nombreux. Et vous ne likez pas le direct. Il y a même un gars qui vous demande pardon. Likez. Il met les commentaires. Likez. Vous ne likez pas. Mais vous êtes nombreux. C'est quand même dommage, vous aussi. Mettez des likes. Nous parlons de l'Afrique. Je ne parle pas de mes couilles là. Est-ce que je parle de mes couilles? Mes couilles qui sont là-bas, est-ce que c'est de mes couilles que je parle? Je parle de l'Afrique. Regardez ma maison, on dirait ambassade africaine. Afrique est collée partout. On défend notre couleur, notre peau. Vous ne likez pas nos directs. Facebook, partagez. 148 personnes, c'est pas mauvais, c'est mieux que zéro. Partagez-moi ce direct. Donc, Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara? Alassane, non mais vraiment, le jour que lui va quitter, non mais le jour, le jour que lui va quitter le pouvoir, mais l'Afrique sera délivrée. Parce qu'il met la honte sur nous. Je vais vous montrer une autre honte qu'il a mis sur nous. Je vais vous montrer, Allah, 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 Allah. Regardez une honte. Je vais vous montrer une honte. Où ça y est même? Où est la honte là? Oh, quittez devant les gens là. Oh. Je vais vous montrer une honte. Ne quittez pas. Hein. Oh, je ne retrouve plus. Qui a vu la photo où Alassane Dramane Ouattara était tenu par la main? C'est-à-dire, Macron tenait Alassane comme ça, comme un enfant. Qui a vu cette photo là? Je ne la retrouve plus. On dirait ils ont supprimé la photo sur Google. La photo ne s'affiche plus. Ça fait tellement honte, ils ont supprimé. Macron tenait comme ça Alassane comme un enfant. Il traînait Alassane comme ça. Qui a regardé ça? Qui a vu la photo là? Voilà. C'est pas Alassane Ouattara qui est ici. C'est pas la photo que je cherchais. Mais on va parler de cette photo. C'est pas lui qui disait les Africains n'aiment pas le foutaise. Nous sommes. Il était. Regardez. Ici là. Il était en train de parler à la France. Hein? Qui se rappelle de cette vidéo?
où il disait non, il faut arrêter ça. Nous les Africains, on est comme si... Je ne sais pas c'était quoi le sujet même. On dirait que c'était le français, mais c'était quoi même. C'était un sujet bizarre qu'il n'avait pas aimé. Et puis il s'est joué les panafricains. Nous les Africains, on est comme si, on est comme ça. Niawa! Je suis révolté. Donnez-moi un instant. Alassane Ouattara, il veut me tuer. Alassane Ouattara veut me tuer. Ils ont envoyé les sorciers sur moi. Alassane, direct, il n'a pas coupé ça de suite. Hein? Il a envoyé sorcier et crachat est rentré de travers. Direct, je ne coupe pas ça. Je couperai quand je veux. Les Indiens veulent pirater mon TikTok. Même hier, ils ont fait pareil. Vous avez entendu une voix tout à l'heure, non? Et puis elle dit, oh, quittez là-bas, là. C'est les Indiens qui font ça. Voilà. Ils font tout pour activer leur micro dans mon TikTok. Et puis leur son, là, ça sort dans mes TikTok. Ils veulent pirater mon TikTok. C'est à cause de tout cela même que les Américains veulent bannir TikTok, là. C'est pas Alassane qui est là. C'est pas lui qui est là qui disait, non, vous savez, le franc CFA, que les gens... Il parlait... Attendez. C'est bon même. Donnez-moi un instant. Oh, le problème, c'est que je ne retrouve plus... Regardez. Regardez comment Macron l'attrape, par exemple. Regardez ici. C'est-à-dire, c'est Macron qui met sa main sur son épaule. Et lui, il ne fait pas pareil. Regardez. Macron met sa main sur son épaule. Le vieux Kodjougou de Sendou. Macron met ta main sur ton épaule. Mais il faut faire pareil. Tu n'as pas vu le capitaine Ibrahim Traoré au Ghana? Le président ghanéen a mis sa main. Le capitaine a mis sa main. Et puis les deux se saluent comme ça. L'autre main est sur l'épaule de l'autre. L'autre main est sur l'épaule de l'autre. Et puis les deux mains se saluent. Mais voilà un vieux Kodjougou. Macron met sa main. Et lui, il met aucune main sur lui. Il n'y a pas de main. Regardez ces deux épaules. Il n'y a pas de main. Et les deux se saluent en bas seulement. Il n'y a pas de main. Macron met sa main, on dirait son enfant. Drama Ouattara, même tu nous fais la honte, quoi. C'est Gbagbo qui a fait ça. Oh. C'est-à-dire lui-même, il rêve même pas qu'il allait être président un jour. Donc il remercie la France comme ça. Il est humble comme ça parce que la France a bombardé. C'est parce que Gbagbo a signé le papier. Il y a des gens qui disent que non, si Gbagbo Laurent n'avait pas signé le papier, on allait toujours être en guerre. Pourquoi mais hier, j'ai trouvé la photo hier, même quand il faisait le montage. J'ai vu la photo hier quand je faisais le montage. Pourquoi je ne vois plus la photo? Je sais pas. Je ne retrouve plus la photo. Qui se rappelle de la photo où Macron tirait Alassane Ouattara là? Qui se rappelle de la photo là? Malheureusement, je ne sais pas. Je ne vois plus la photo. Elle n'est plus là. Je ne sais pas quelle... Attends, il y a mettre Macron et Alassane marchent. Attendez, il y a changé de titre. Macron et Alassane marchent ensemble. Je vais vous montrer la photo là, mais c'est pas. Bizarrement, je ne retrouve pas la photo. Non, la photo n'est pas là. C'est dommage, hein? C'est bizarre. Hein? Attends, hier, j'ai fait le montage avec ça. Hier, dans ma vidéo d'hier, là. La vidéo d'hier où je parlais de Mamat Idriss, là. J'ai fait... Là, attendez, moi, j'ai montré photo, là. J'ai montré photo, là. Tu vois, il est parti dans ma vidéo, là. On est déjà à 1h, ou 1h04. Ok, je vais voir comment je vais couper le direct. Attendez, je vais montrer la photo. Soyez salués, chers amis. Attendez-moi un instant, je vais voir si je peux retrouver la photo. Oh, ça me fait mal que je ne vois pas là. Voilà, voilà. Regardez ici. Voilà la photo ici. Dans ma vidéo d'hier. On ne voit pas bien, voilà, c'est le montage. Mais voilà la photo ici. C'est Madame Macron, on ne voit pas bien dans le montage. Et voilà. Mais vous voyez, voilà la photo. Emmanuel Macron est en train de tirer Alassane. Et puis Alassane sourit comme un petit enfant. Regardez, comme un petit enfant, un papitou entre les mains de son tonton.
Comme Papitou qui a vu son tonton qui est quitté à Abidjan et qui est parti à quelque part là-bas, c'est pas Mankono Doukou. On va faire que c'est Doukou dans un village perdu. Et puis il est content de voir son tonton. Et tonton est quitté à Abidjan avec voiture. Et tonton sent bon, hein. Et puis il entend des sourires. Regardez Alassane Ouattara. Regardez, quelqu'un qui a plus de 80 ans. Regardez, il sourit. Et puis le petit là tire sa main. Tonton est venu, tonton est venu, tonton. Eh non, c'est un vieux Kodjougou quoi ce gars là. Eh Allah. Non mais c'est pas vrai. Moi à ton âge, je suis président, tu es président. Et puis je suis plus âgé que toi, puis tu me dis mais j'en ai ma main. Et puis ça reste, l'image va rester dans le monde entier. Je vais tirer ma main. Et puis on va marcher au même pied, au même niveau. Tu n'as pas vu Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré au Ghana, il a mis sa main sur l'épaule du président, du nouveau président ghanéen. Vous savez même. Vous savez même, Herman le patriote, j'ai posté les images là. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. J'ai pas posté la photo, hein. Qui a vu la photo là où il a salué le gars comme ça là? Attends. Je vais aller sur... où je peux retrouver la photo s'il vous plaît? Je vais taper RTB. Je peux retrouver ça sur RTB. Alassane Ouattara même tu nous fais honte quoi. Wallahi. Alassane Ouattara tu nous fais honte. Non, votre pouvoir là c'est un pouvoir même vraiment... Ouais. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine est rentré, hein. Il n'a même pas dormi là-bas. Regarde le capitaine. Et puis André, c'est lui seul qui a tapé l'épaule du président. Le président n'a pas touché son épaule. Regardez, le capitaine. Voilà, regardez. C'est lui seul qui a touché. Dans la vidéo même là, sa main est montée jusqu'à ici, dans la vidéo. Mais dans la photo, voilà, il était en train de faire monter sa main et ils ont pris la photo. Voilà, voici le capitaine ici. En tant qu'un bon garçon, il a enlevé son béret devant la dame. Il se passe le président du Sénat ou bien quoi là. Il a enlevé son béret devant la dame là. La dame qui est ici là. Là, il y a une dame en bas ici là. Il a enlevé son béret devant la dame. Voilà. Quand il devait aller saluer le président du conseil constitutionnel là, lui qui était dans une chaise, balèze chaise là, il a remis son béret et puis il allait le saluer. Ils ont fait bon. Et puis le président élu, il a laissé son béret et puis il a salué le président, il a touché son épaule. Femme là, on ne démontre pas à la femme qu'on est fort. Un garçon est fort de nature. Dans la femme, on blague la femme, on embellit la femme parce que la femme ça c'est gré. Donc devant la femme, il a levé son béret. Voilà. Sinon à part ça là, il s'en fout de quelqu'un. Il s'en fout de quelqu'un, son arme est là, son arme est de l'autre côté. Il est fourré. Même au Ghana, il est fourré. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires. Non, Ibrahim Traoré, il est orgueilleux. Pourquoi il s'en va avec arme dans le pays des gens? Tu veux le recevoir, tu le reçois avec son arme. Voilà. Et moi-même, j'ai fait le poste aujourd'hui, ce matin. J'ai fait le poste. Voilà. Voici le poste que j'ai fait ce matin. Vous voyez ici? Vous voyez? Ah, le président ghanéen a mis sa main aussi. Hein? Ah, donc vous voyez, non? Donc les photos ne se ressemblent pas. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a mis sa main. Vous voyez maintenant, non? Le président ghanéen a mis sa main sur son épaule. Lui aussi, il a mis sa main de l'autre côté là-bas. Vous voyez maintenant, non? Voilà une autre photo, encore une autre prise. Et puis il est fourré. Ça veut dire la première photo que j'ai montrée, c'était l'autre côté. Le côté d'Ibrahim. Mais la photo, l'autre côté, c'est vous voyez, il est fourré. Il n'y a pas confiance. Et le président ghanéen aussi a mis sa main. Dramani. Dramani. Dramani a mis sa main. Voilà. D'après Adama Daïko, de la manière tu me calcules, c'est comme ça que je te soustrais. De la manière tu me divises, c'est comme ça que je te multiplie. C'est comme ça. La vie c'est comme ça. Où on est arrivé là? Chien mange chien. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Tu m'aimes pas, je m'en fous. Tu m'aimes, je t'apporte mon amour. Tu ne m'arranges pas, mais tu ne me déranges pas non plus. Tu me déranges, mais je vais te déranger. Ah oui. Ah oui. Où on est arrivé, c'est comme ça. Donc vous voyez, cette photo a été supprimée. C'est ce qu'on me dit dans les commentaires.
Ils ont supprimé la photo, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai déjà la photo, puisqu'on avait déjà pris ça depuis hier. Et j'ai fait le post. Et vous voyez, avec... ils ont critiqué ici que pourquoi le capitaine n'a pas porté d'armes. Il est dans un pays, le pays même là, c'est le pays même qui a fabriqué armes. Voilà. La Russie là, c'est son pays. Donc il sait qu'il n'a pas besoin d'armes. Si quelque chose se passe, Poutine va le protéger. Voilà. Il sait qu'il est dans un pays allié. Un pays en qui il a confiance. Mais au Ghana, il n'a pas confiance aux Ghanéens. Il n'a pas confiance à un pays de CEDEAO. Ah oui. C'est ça la différence. Au lieu de faire des critiques, non, il est comme ça. Il y a d'autres qui disent que non, c'est parce qu'il respecte le blanc que le noir. Ah, donc Emmanuel Macron, là, c'est un vert. Emmanuel Macron qui bamougou matin, midi, soir, là, c'est un vert, c'est pas un blanc. Emmanuel Macron, les Français, là, eux, ils sont pas blancs, hein, ils sont jaunes. Ah, ils sont jaunes même. Regardez le teint de lui, et puis le teint de Emmanuel Macron, c'est pas la même chose. Hein. Le teint de Poutine, et puis Emmanuel Macron, c'est le teint de porc. C'est porc, mais regarde lui là. Est-ce que tu as déjà vu même lui là, même là, dans une photo claire et propre? Donc je pense que vous avez raison. Eux, ils sont blancs, et puis les autres là ne sont pas blancs. Qu'au nord, ils respectent les blancs, et puis ils ne respectent pas les noirs. Pourquoi il a arme devant le président ghanéen, et puis il n'a pas arme devant Poutine? Adama. Emmanuel Macron, là, c'est pas blanc. On vous parle de confiance. Il n'a pas confiance. Alors même, c'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est de Dramane qu'il s'agit. Alors, chers camarades, amis et frères, voici un peu le direct de ce jour. Nous sommes au-delà de 1 heure. Il est important de savoir tirer frein en main pour revenir encore très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et partagez, likez, abonnez-vous. Abonnez-vous, chers parents, amis et frères. Donc, je voulais simplement dire à Alassane Dramane Ouattara que vous honnissez les Africains. Ça fait vraiment honte. Moi, j'ai honte de ce pouvoir d'Abidjan. J'ai très honte. J'ai très honte de vous. Et quand on me demande, je dis aux gens que je suis burkinabé. Et je mélange. Je dis souvent Mali. Souvent, je dis Niger. Voilà, j'ai plusieurs pays. C'est comme ça que j'ai fait maintenant. Quand on me demande, where are you from? Je dis Niger. Niger, what is that? Et puis je prends mon téléphone, je monte la carte, je dis Niger. Yeah. Ah, Niger, ok. You speak French? Yes, I speak French. Je dis plus que si Ivoirien. Un pays du coup comme ça que Dramane dirige là. Un pays que Dramane est en train de honnir comme ça. Un pays où le président dirait une momie. Un président Kodjougou comme ça là. Moi quand on me demande, je dis I am from Burkina Faso. Oh, Burkina Faso, yes, Burkina Faso. I am from Mali. Mali? Yes, Mali. West Africa, Mali. C'est-à-dire aujourd'hui tu vas me croiser, je vais dire un pays, demain je dis un autre pays. Après demain je vais dire un autre pays. Voyez, je n'ai même plus envie de dire Côte d'Ivoire. Tant que Dramane est au pouvoir. Tant que Dramane est au pouvoir, je ne mets même pas mes pieds en Côte d'Ivoire et je ne m'identifie pas comme un Ivoirien de Dramane. Et je ne le reconnais pas comme mon président. Parce que sa venue au pouvoir est très sanguinaire et sa présence au pouvoir est très incendiaire. C'est ça le Dramane Ouattara. Sa venue au pouvoir est sanguinaire et sa présence au pouvoir est incendiaire. La honte. Déjà, vous êtes fort sur la pauvre population ivoirienne. Sur les pauvres Ivoiriens, c'est sûr que vous êtes fort. Vous bandez comme ça quand c'est les Ivoiriens. Ton ami président parle. Vous êtes calme. Vos amis parlent, vous ne parlez pas. Parce que c'est eux qui vous commandent. C'est la preuve que c'est la France qui a framponné Gbagbo Laurent. C'est la preuve que c'est la France qui vous a donné le pays, la Côte d'Ivoire. Et un jour, je l'ai vu dans une vidéo, la France ne m'a pas installé au pouvoir, j'ai été voté démocratiquement. Toi, tu as été voté, puis tu as fait rébellion, là. Toi, Dramane, tu as été voté, puis tu as envoyé Sorokian pour tuer les Ivoiriens. Toi, Dramane Ouattara, tu as été voté, puis il y a eu 2 investitures dans un pays. 2 fois investiture. Tu as forcé le monsieur, là, Yao Paul Ndré, pour venir faire ton investiture encore. Après avoir envoyé Gbagbo Laurent à Korogo là-bas. C'est ça on appelle démocratique là. La démocratie, c'est le respect des textes que nous nous sommes donnés nous-mêmes.
C'est ça la démocratie. Et les textes disent que celui qui a le dernier mot, c'est le Conseil constitutionnel. Ça veut dire normalement, dans un pays normal, quand le Conseil constitutionnel a parlé, c'est irrévocable. On ne peut plus revenir en arrière. Tu es le seul qui a forcé notre pays à revenir en arrière. Dans tous les pays au monde, dès que le Conseil constitutionnel a dit c'est lui-là qui a gagné, tu vas monter. Même aux États-Unis, c'est pareil. Quand l'élection de Joe Biden a été confirmée par ceux qui gèrent les élections, les gens sont allés attaquer le Capitole, c'est pas allé quelque part. Au contraire, ils ont arrêté plein, ils ont mis plein en prison. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Ils attendent Donald Trump pour qu'on les gracie. Sinon, ils sont encore en prison. Ils ont arrêté plein. Donald Trump, il a eu tous les problèmes dedans. Il était obligé de faire direct la nuit là, pour demander pardon. Pour dire à ces gars, pardonnez, rentrez. Pendant que lui, il a dit qu'on nous a volé l'élection. Et que l'élection, c'est nous, on a gagné. Mais quand il a su que quand ici, là, on parle, on ne revient plus en arrière là. Il allait se dédier. Il allait dire non, on n'a qu'à les laisser gouverner. Non, rentrez chez vous. C'est rentrer, sortir ici. Parce qu'il sait que ceux-là, quand ils parlent, ça ne revient pas en arrière. Et c'est pareil aujourd'hui. Dès qu'on dit c'est Donald Trump qui a gagné, c'est bouclé. Kamala est contente. Elle n'est pas contente. Elle a qu'à aller danser Mapuka. C'est comme ça y est. Les pays qui se respectent, c'est comme ça. Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il a été élu démocratiquement. Et puis il y a 2 investitures. C'est la démocratie qui est là comme ça. Le Conseil constitutionnel a parlé. Draman a pris les armes avec Soro Guillaume pour tuer les Ivoiriens jusqu'à... pour aller attraper Paul Yahou Indré. Le pauvre, il ne veut pas mourir. Il a fait investiture en bris. Dès qu'il avait investiture, ils l'ont chassé. Ils sont allés prendre Vaudier pour les mettre là. C'est Vaudier, non mais c'est Mel El Théodore, entre les deux. Ils ont mis là-bas. Le gars, quand il a vu que c'est bizarre, il a démissionné. Dès qu'il a démissionné, Vangoua, il est mort. Ça, c'est quel pays, ça, là? C'est quel pays où toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec les gens, eux, ils meurent seulement? Allah, c'est quel pays, ça, là, les gars? Tu parles un peu, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Nous-mêmes, on a nos frères chinini. Quand on draguait hier, qui ne pouvaient même pas nous calculer parce qu'on n'avait rien. Aujourd'hui, on est benguis. On veut aller au moins pour faire un petit malin. On veut aller pour les attraper quelque part pour faire payaï. On ne peut pas rentrer dans notre pays. Mais pourquoi vous faites ça? Draman Ouattara, ta venue au pouvoir a changé la destinée de plusieurs personnes. Ta venue au pouvoir, même les Mougouli, les malins de Benguis, les... Yawa, Draman. Qui es-tu, Draman? Qui es-tu, Draman? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ta venue au pouvoir a changé la vie de tout le monde. Et il ne peut pas rentrer chez lui. Le tunnel crânien, il était déjà court. Maintenant, il va devenir très court. Il crie matin, midi, soir. Lui-même, il a dit qu'il a mougou beaucoup de femmes djoula. Il ne peut plus mougou encore. Il est obligé de mougou blanche. Mougou blanche. Mougou blanche. Et puis, dans le pays des blancs, pour mougou femme, c'est difficile. Hein? C'est difficile d'avoir go. Hein? Il n'y a pas de nos go qui se prostituent à Paris. Là. Les femmes blanches, c'est très difficile. Hein? Parce que femme blanche, généralement, elle ne se vend pas. Donc, pour toi que tu as eu là, c'est de là tu vas dormir matin, midi, soir. Il est content, oh, il n'est pas... Et puis elles sont perverses, elle va demander chaque soir. Johnny est là, Akoukou. Il dit, demain il va faire vidéo. Akoukou. Il est fatigué. Et puis après, il vient faire vidéo encore demain. Adama, tout ça à cause de Draman. On ne peut pas vaciller les choses. Draman, tu es mauvais. Et c'est pourquoi je ne vais pas laisser Guillaume Soro. Parce que c'est lui qui est à la base de toute cette souffrance-là. C'est eux qui font que l'Hervé ne peut pas rentrer chez eux. Même sa maman est décédée. Le monsieur ne peut pas rentrer chez lui. Mais c'est les PD de Yaka Yaka qui sont là-bas, qui font bouche matin, midi, soir. Un homme qui n'était même pas dans la politique. Dès que Don Giovanni est mort net, il est devenu politicien. En même temps, il est devenu politicien, le Toka, il fait politique maintenant. Et on lui dit que c'est lui qui a neutralisé le gars. Il est là, il raconte sa vie. Il a qu'à dire mon nom. Mais il dit le PD qui est à Abidjan, là, c'est lui qui a tué John Giovanni. Il a qu'à dire quel nom. Ton nom là, c'est Yaka Yaka. Il dit c'est toi qui l'a fait truc. Faut aller le trouver en Finlande là-bas. Quand il parle, on dirait femme, à un cheveu comme ça, il m'énerve ce gars-là. Il est devenu RDR. Un gars qui était dans un buzz. On a dit que quand on est mal éduqué, puis on parle mal là, c'est ça qui est un don. Toi, quand tu te regardes, quelqu'un peut te nommer ministre. Toi, Yaka de Nireli, là, quand tu te regardes, quelqu'un peut te nommer ministre. Même au RDA, on ne va jamais te donner un poste là-bas. C'est de ça qui c'est la triste réalité.
Espèce de féminin, femme, garçon là. Maudit là. Cuit mouillé là. Regardez-moi ce salopard là. Bah, c'est ton ami. Mais vous ne perdez pas. Oh, tôt ou tard, on va se voir d'Abidjan là. Tu fais vidéo à un cheveu, reste là, tu fais bouche, non? Mais tu sais pas qu'Ivoirien là, quand ça chauffe là, c'est coup de poing on lance. Et c'est pas où tu as grandi, hein. Mondra, tu connais pas Ivoirien. Faut demander aux Ghanéens. Ivoirien parle beaucoup, c'est vrai, mais quand ça commence à être bizarre là, c'est coup de poing on lance. Faut faire bouche d'Abidjan là, faut faire bouche. Moi, je te regarde doucement comme ça. C'est parce qu'il ne va pas te donner non. C'est pourquoi il ne te clash pas. Mais tôt ou tard, je sais que dans le pays là, après Draman, ça va chauffer. Il y a beaucoup qui vont durer en exil. De la manière vous nous narguez. Et puis vous dites, venez si vous êtes garçon. Venez si vous êtes garçon là. C'est comme ça aussi, nous, on va dire, venez si vous êtes garçon. Vous savez que forcé, ça va arriver. Vous savez, je n'ai même pas besoin de le dire, ça va arriver. Quand le 6 va devenir 9 là, nous aussi, on va vous dire, si vous êtes garçon, venez. Tu parles prison. Priez que Gbagbo soit président. C'est lui qui ne va pas faire ça. Gbagbo Laurent que vous voyez là, s'il est président après Draman, c'est lui qui va vous pardonner. Il ne va pas faire ça. Je le connais. C'est un homme bon. Mais si c'est les blés goûtés, si c'est quelqu'un d'autre qui devient président, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous pensez c'est amusement. Vous les voyez, on s'insulte entre nous, on se frappe entre nous. C'est entre nous, hein. Nous, on se connaît la Côte d'Ivoire. Makosso n'est pas dans notre affaire. Toi, tu n'es pas dans notre affaire. Des fils d'immigrés qui venaient fatiguer le pays des gens. Vous pensez qu'on ne se connaît pas? Johnny, là, c'est mon frère. Blé Goudé, c'est mon frère. Kakabé, c'est mon frère. Même s'il a vendu le pays, c'est mon frère. Il n'y a même pas de doute. Mais vous, on vous connaît où? Vous quittez n'importe où. C'est vous qui venez fatiguer la vie des gens. Des Maliens, des Guinéens, des... Je ne sais pas. Il y a quoi? Allez-y chez vous. Même en global, on se connaît. Nous, on se connaît. Quand le pays là va revenir dans la main d'un Ivoirien là, nous tous on va dire réconciliation. Et puis on vous attend au tournoi. On va vous boire beaucoup ici. Vous allez voir, vous allez prendre là. C'est de ça qu'il s'agit. Même Kone Gbagbo, on se connaît. Il n'y a pas fait de dire que non, comme il est Djoula, il ne dit pas son nom. Même les Djoula ivoiriens, on les connaît. Les Djoula qui sont ivoiriens, les Amira blindés, les Kone Gbagbo là, on se connaît. Mais vous, on ne vous connaît pas. Toi, Makosso, tu vas nous démontrer ton village. Le village ivoirien où on trouve les Makosso là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a un nom de famille, le même nom de famille est trouvable dans une agglomération. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pas un pays où, par exemple ici, tout le monde est américain, mais il y a des noms chinois, il y a des noms russes, il y a des noms ivoiriens, mais on est tous américains. C'est pas ça la Côte d'Ivoire, hein? C'est pas ça la Côte d'Ivoire. Même ici, même là, où tout le monde est immigré, là, il y a des bases de données. Les Américains savent il y a combien d'Ivoiriens, il y a combien de Nigériens, il y a combien de Chinois aux États-Unis. Ils savent tout, il y a des bases de données. Donc vous qui êtes devenus spectaculairement, vous êtes devenus super activistes. Vous nous narguez dans notre propre pays. Voilà, Draman Ouattara, il a mis la honte sur vous. Tu ne parles plus. Et ta large bouche là, il ne peut même pas être simple. Il est obligé de porter 10 lunettes pour cacher sa laideur. Un vilain garçon comme ça là. Faut enlever les cheveux, faut faire comme nous. Faut enlever les cheveux, faut enlever tout. Faut pas mettre bout d'oreille, faut pas mettre 10 lunettes, faut pas remplir ta peau. Ta peau est remplie, ton visage est rempli. Tu forces la beauté. Tu vois pas nous les Ivoiriens là? Nous les Ivoiriens, on ne force pas beauté. Faut regarder le tunnel canadien. Quand il parle là, c'est naturel. Même Zasso en global, quand il parle, c'est naturel. Herman le patron, naturel. Gbagbo Kone, naturel. Hervé Djedje, naturel. Mais vous là, vous êtes chiffonné comme ça. Tu as oublié de mettre André Rasta, André, tu es artiste. Il va mettre 10 chapeau. Il va mettre 10 lunettes. Comme ça, on ne voit pas la laideur. Toute ta vie est remplie de magasins. Tu t'as vidé un magasin pour mettre sur ta tête, tu dis que tu es garçon aussi. Il est là, quand il parle, il fait comme ça. Il se casse comme ça, il se casse, et puis il casse. Garçon qui parle et puis qui casse sa tête. Moi, je n'ai jamais vu ça. Un garçon qui parle et puis le mot, c'est-à-dire ce qu'il fait sortir là, la tête donne l'expression. Faut pas t'en faire, il y a un français, mais dread. Merde compte d'abord pour commencer. Il est là, on dirait femme. PD là. Faut libérer notre pays. Tu étais où quand on commençait la politique? Tu étais où? Quand nous on se mettait en rang pour aller voter les Gbagbo Laurent là.
Quand nous, on était dans les rues, là, toi, tu étais où? Tu n'étais pas à Paris, Yaka de Paris, là-bas, là. C'est aujourd'hui que tu es devenu ivoirien, spectaculairement, tu es devenu ivoirien. Et toi, tu vas à Abidjan, tu dis à notre frère, lui, il a qu'à rentrer sur les garçons. Toi, là, tu as testicule pour demander à Johnny si les un mono. Toi, tu dis si les garçons, il a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que tu comptes sur les rebelles. Mais c'est pas grave. C'est Johnny qui te donne non. Sinon, moi, vous tous, je vous regarde comme ça. Mais je sais que dans la... Non, vraiment, si je ne suis pas devenu pasteur, je vais me battre avec beaucoup de personnes dans le pays, là. Non, Maka sera ma deuxième chambre. Ben, j'ai parti, il est sorti, il est parti, il est sorti, il est parti, il est sorti. Ben, moi, il te croit dans la rue. Moi, vrai, hein. Toi, moi, il te croit dans la rue, là. Il te frappé. Ça, il te dit ça en même temps. Faut t'apprêter, faut commencer à boxer. Hein. Voilà ma tenue ici. Je ne sais pas si tu sais à qui tu as affaire, mais voilà ma tenue là. Ma tenue est là. Elle est là quoi. Chaque 2 jours, je suis dedans. Et puis, je suis toujours de l'autre côté pour m'entraîner. C'est pas là qu'on va faire dans la politique là. Après Draman là, on va se frapper dans le pays là. J'espère que tu sais dans ce coup de poing. J'espère que tu sais dans ce coup de poing. Faut faire bouche. Tu es là. Souvent même, il dit, quand on m'envoie cette vidéo, je te le dis, hé, Allah. Toi, tu peux te battre à Johnny Pacheco. Ça dit, toi, on dit paix, cours bataille, pas pardon. Toi, tu peux te battre à Johnny Pacheco. Eh, vraiment, TikTok aussi a gâté le monde. Internet a gâté le monde, wallahi. Eh, Allah. Lui aussi, il est devenu politicien. Comme ça, il va lui donner $1000, 1000 euros par mois. 2000 euros par mois, 1 million de francs. Eh, politique de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. PD est dans politique maintenant. Bon, bouche que tu as là. Faut dire à Draman, il a qu'à parler. C'est ici, on voit qu'il a bouche. Nyereka de Nyereli. Il faut dire à Draman Ouattara, il a qu'à parler. C'est ici, on voit qu'il a bouche. Tu as fini de donner ton derrière jusqu'à tu passes couche fatigué. Tu es parti à Abidjan pour faire politique. Qui vous a dit que notre pays là même là, c'est un pays de banquiers, de woubilis même? Qui vous a dit ça? Il n'y a pas de problème. Il a tiré frère à main. Il a tiré frère à main. Mais si tu ne savais pas que je t'ai à l'usure, tu comprends français non? Je t'ai à l'usure. Je t'ai à l'œil. Toi seulement là, je t'ai à l'œil. Toi, Rachel Crasso, vos groupes là, je vous tiens à l'œil. Tôt ou tard, vous allez me sentir. Vous n'allez même pas croire. Peut-être qu'il ne me connaît même pas, il ne me regarde pas. Mais tôt ou tard, tu vas me voir en face de toi comme ça. C'est à cause le drame, tu fais bouche sur les gens, tu incites Gbagbo Laurent. Tu parles, il est là, il est au volant. On ne sait pas s'il fait Uber, s'il fait Yango. Il est là, il est au volant. Et puis il fait comme ça. Et puis il casse sa tête comme ça. C'est si Gbagbo Laurent, tu casses sa tête. Tête de PD là comme ça. Quand nous on parle là, tu vois, tu nous as vu, nous on casse tête et puis on parle. On parle comme ça, on fait comme ça. On fait comme ça. Et puis il est là, et puis il fait comme ça. Adama, le père spirituel de Woubi de Côte d'Ivoire. Espèce de chauffeur de bus. Maudit là. Toutes ces années tu as fait en France c'est pour conduire bus. Faut le conduire bus de Sotra, c'est mieux. Kodjougou là. Même moi-même, je viens d'arriver là, même là, je ne suis pas dedans. Et puis je ne vais jamais faire ça. Si c'est pour faire ça, il préfère rester à Abidjan. Il y a quel salaire là-bas? Maudit là. Il est au volant, c'est lui qui fait toujours vidéo, il insulte les gens. Gbagbo Laurent comme ci, Gbagbo Laurent comme ça. Le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste. Et puis c'est quand il casse sa tête à ça qui m'énerve même. Le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste. Nous on est calé, on est crankban, on est crankban. Et puis il bavarde. Non seulement derrière gâté, mais tu t'assois dessus pendant des heures. Attends de conduire bus. Maudit là. Il n'y a pas de problème.